Frères et sœurs, je ne sais pas si nous réalisons toujours la réalité très étonnante et finalement très déroutante que nous célébrons aujourd'hui en parlant de la dédicace d'une église, de notre église qui est devenue notre église paroissiale en 1802. En réalité, c'est vrai que c'est un peu fou de la part de Dieu. La plupart du temps, on a eu d'ailleurs le réflexe de réduire cette fête à sa petite proportion d'un anniversaire. Oui, on est très très content qu'à la fin du XIIIe siècle, la petite fille chérie du comte Béranger ait décidé, son mari Charles d'Anjou, à construire ici une église pour qu'elle soit le tombeau de papa et d'elle aussi d'ailleurs par la même occasion, parce qu'elle ne s'était pas oubliée, simplement les révolutionnaires ont détruit son tombeau. Mais on réduit toujours finalement la dédicace des églises, d'une part à une sorte de souvenir un peu, j'allais dire un peu anecdotique, parce qu'après tout, cette église aurait pu être construite pour d'autres motifs que celui de servir de tombeau des comtes de Provence. Mais en même temps, j'allais dire qu'on dit c'est la dédicace. Dédicace, ça veut dire dédié. Comme si le plus important, c'était que c'était nous, la communauté, qui dédions à Dieu l'église. On a acheté le terrain, à cette époque-là, ce n'était pas la municipalité qui l'offrait, et on a construit une église, et on est très très content d'offrir ça à Dieu. Est-ce que c'est vraiment le sens de la fête que nous célébrons aujourd'hui? Je n'en suis pas très très sûr. En fait, le fait de célébrer cette fête de l'Église, j'allais dire, c'est un peu le 14 juillet de Saint-Jean-de-Malles, n'est-ce pas? C'est le fait de se rendre compte d'une chose incroyable, c'est que Dieu, non seulement s'est fait homme, et c'est déjà une prouesse, et j'allais dire, c'était pas l'évidence au premier degré, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. L'incarnation, c'est une chose presque folle de la part de Dieu. Qu'est-ce qui lui a pris de venir habiter dans sa création alors qu'il était dans la vie de la Trinité, le Père, Fils et l'Esprit Saint? Enfin, j'allais dire, finalement, les années sur la terre, ça a été un peu le bagne quand même. Et donc, il a décidé de s'unir à l'humanité en prenant lui-même une réalité, une histoire, une destinée humaine. Ça, c'est déjà un peu incroyable. Mais qu'il ait voulu aussi que le moment même, ou l'acte même par lequel il s'unit à son humanité concrète, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et qu'il ait voulu qu'ensuite il soit lié par sa présence, par son action, par son rôle de Verbe éternel, d'artisan de la création, qu'il soit lié à tous les hommes. Parce que la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais le mystère de l'Église est presque plus extraordinaire que le mystère de l'incarnation. Bon, le premier explique le second, d'accord, l'incarnation explique l'Église, c'est d'accord. Enfin, ça n'empêche que, j'allais dire, le grand coup magistral du Christ, c'est d'abord de s'incarner, certes, mais c'est surtout de s'incarner pour que chacun d'entre nous soit uni à lui. De telle sorte que, évidemment, on ne s'en rend pas compte, puis j'allais dire, on ne peut pas se le représenter d'une certaine façon. Mais ça n'empêche que quand nous sommes ici, dans cette église, pour célébrer l'Eucharistie, le corps du Christ, eh bien, nous célébrons l'acte par lequel le Christ se fait le lien entre chacun d'entre nous et nous rassemble dans sa communauté, ce qui, précisément pour saint Paul, était la chose la plus éclatante et la plus déroutante, c'est-à-dire que nous devenions le corps du Christ comme des cellules biologiques deviennent le corps de quelqu'un. Autrement dit, le fait de fêter le mystère de l'Église, c'est
de dire, voilà, le désir du Christ, c'est pas seulement de s'incarner, et si je puis dire, d'être Dieu avec nous au sens où il partage notre condition, c'est déjà extraordinaire. Mais c'est le fait qu'il nous fait partager et nous unit avec lui dans la condition nouvelle qu'il veut nous donner, mais à partir de ce que nous sommes. La plupart du temps, quand nous célébrons l'Eucharistie, on ne pense pas du tout à ça, on pense surtout à recevoir Jésus. Et il y en a pour qui c'est plus important de le recevoir sur la langue que dans la main. Ça, j'allais dire, je crois que là, on est vraiment à des années-lumière de la vérité eucharistique. Mais enfin bon, c'est un autre problème. Mais quand nous sommes là pour célébrer l'Eucharistie, c'est vraiment que nous sommes là, unis par le Christ, en train d'être constitués comme son corps. Au fond, l'Église, ce n'est jamais que l'incarnation continuée, augmentée, diffusée à travers le monde entier. Et c'est ça que nous fêtons. Alors, c'est un peu dommage que ça ne motive pas plus les chrétiens. Je veux dire, ça, on a l'habitude. Mais c'est quand même le fait même que le but de l'incarnation, l'incarnation n'est pas un but en soi. Jésus n'est pas venu dans l'humanité comme certains vont au Club Med. Et c'est quand même tout autre chose. C'est que Jésus est entré dans la condition humaine pour que toute l'humanité soit unie à lui. Et donc, c'est ça que nous fêtons aujourd'hui, c'est ce lien mystérieux qui désormais nous unit les uns aux autres. On appelle ça la grâce du baptême, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais c'est le fait que désormais, même l'humanité qui ne croit pas est déjà liée à lui parce que, comme on va le redire tout à l'heure dans le credo, pour nous les hommes et pour notre salut, il a pris chair, il est descendu du ciel, il est mort, il est ressuscité pour nous. Donc, le mystère de l'Église, c'est la chose la plus étonnante que Dieu ait faite. L'incarnation, c'est pas mal, c'était le meilleur moyen, mais la véritable réalité, la véritable réussite, c'est le fait que l'Église existe et existe encore avec les pauvres membres que nous sommes et qui ne sont pas toujours très très conscients de ce que Dieu a voulu pour nous et par nous. Alors frères et sœurs, que cette fête de la célébration de la dédicace de l'Église, je trouve que le mot est mal choisi. C'est encore de l'autocélébration du pouvoir architectural des hommes. Pourquoi pas? Mais que ce soit véritablement la redécouverte de ce que le Christ n'a pas arrêté son incarnation par le fait même de la mort et de la résurrection, mais il a voulu que ça continue pour que nous soyons son corps. Et au fond, quand nous célébrons aujourd'hui le mystère de cette fête, nous fêtons tout simplement que nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire, nous sommes constitués corps de la même humanité, de la même chair que le Christ, et appelés à la même résurrection que lui. Amen.